Bienvenue à cette revue des marchés boursiers hebdomadaires Cachemire du dimanche 1er février 2026. Présentation notamment de nos partenaires annonceurs, notamment Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous cherchez un conseiller financier, vous voulez un deuxième avis sur vos placements. FrédéricTurcotte.com. Prenez rendez-vous avec lui. C'est tout à fait gratuit. Il va analyser votre portefeuille et si vous aimez le plan de match qu'il vous fait, ben vous le prenez comme conseiller financier. Et également ProStar SEO. Tout ce qui est référencement web, une chose avec Google. Maintenant, l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche comme Gemini, comme Anthropic, comme ChatGPT et autres, ben vous devez être présent là. De plus en plus de clients font affaire avec ces moteurs de recherche-là et cherchent du référencement web. Donc, ProStarSEO.com va vous aider à comprendre mais aussi de faire en sorte que vous allez apparaître d'un premier référencement de façon positive aussi. Donc, ProStarSEO.com. Également, InfoBref, l'infolette en 5 minutes chaque matin. Vous recevez l'information gratuitement. Pour s'abonner, vous allez dans le lien du podcast Cachemire et cliquez là-dessus. Vous allez pouvoir vous enregistrer et recevoir chaque matin infobref.com. Voilà, quand même une semaine folle quand vous regardez ça à la bourse. Assez fou pour surtout jeudi, surtout vendredi, notamment sur les métaux, l'or et l'argent qui avaient monté beaucoup. Et là, c'est un retour du balancier, évidemment. Là. Mais quand même, si je regarde depuis le début de l'année, le TSX est tout juste à peine là, positif. Et la semaine a quand même été violente. Là. On a eu quasiment 4% de baisse du côté de Toronto. Notamment l'or et l'argent qui ont amené les indices, l'indice de Toronto négatif pour la semaine. On comprend, moins 4%, mais sur l'année, on est encore positif de 0,1%. Le Dow Jones, pas si pire non plus. Sur l'année, est encore positif. Sur la semaine, ça a été un petit peu plus difficile. Le S&P 500, sur la semaine, a été positif de 0,2%. Sur l'année, il est encore à 1,2% de hausse. Le Nasdaq, négatif pour la semaine. Mais sur le début de l'année, on est à 1%. Bitcoin, là, beaucoup d'incertitudes. Bitcoin, 77 442. Là. Donc, sur la semaine, c'est quand même une baisse de 13%. Puis sur le début de l'année, c'est 11,4% de baisse. Bitcoin, le Clarity Act est en cours d'être promulgué là, comme une loi aux États-Unis. Donc, on va encadrer de façon réglementaire la crypto-monnaie, le Bitcoin. Est-ce qu'on assiste à un nettoyage avant le début de cette loi-là? Certains pensent que oui. Ça va faire entrer beaucoup de joueurs là, dans l'équation. Donc, Bitcoin descend, l'Ethereum aussi, 2303, 146 $ de baisse. Aujourd'hui seulement, mais pour la semaine, c'est 23% de baisse. Depuis le début de l'année, c'est 22% pour l'Ethereum. L'or a vraiment dégringolé cette semaine. Tu es allé chercher quasiment les 5600 et là, au moment où je vous parle, 4889. Clairement, on est en zone correction. Et quand vous regardez, il était suracheté beaucoup l'or et là, on est survendu. Donc, il y a un mouvement très, très parabolique. Théoriquement, l'or va rester quand même une valeur importante refuge. Est-ce qu'on assiste à un repositionnement des portefeuilles? Absolument. Ça avait beaucoup monté, il y en a qui ont beaucoup vendu. Tout va dépendre aussi de la suite des choses. On va arriver à ça. L'argent, même chose. Hein. L'argent, tu es allé chercher les quasiment 120 $ US, l'once d'argent. Et là, tu as 85,15, baisse de 30 $ 32 vendredi. Le gagnant de la semaine, c'est le pétrole. Le pétrole était en début de semaine à quoi? Là? 61 $. Le WTI a fini la semaine à 65,21 US. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est surtout là, les menaces des États-Unis sur l'Iran. Ça a fait monter la tension, notamment pour le pétrole. Pour le reste, ben, on a eu beaucoup de résultats financiers. Et là, c'est ça, la bourse. Les résultats sont quand même bons. Microsoft, là, les fabricants de logiciels se font brasser parce qu'on dit que l'intelligence artificielle, notamment Anthropic, pourrait venir jouer les troubles-fêtes dans les logiciels. Il faut en prendre, il faut en laisser. Il faut savoir que Microsoft a des intérêts dans ChatGPT. Microsoft a aussi des intérêts dans l'intelligence artificielle.
fait du storage, fait du stockage de données avec Azure. Donc, il est présent aussi là, dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un modèle seulement qui va gagner? On comprend que les logiciels, la business est très bonne, mais les licences sont là pareil. Il y a des acheteurs de logiciels. Ça n'arrêtera pas. Vous avez vu les résultats financiers de Microsoft cette semaine. Quand même des très bons résultats financiers. Fait que je pense qu'on en a profité peut-être là, pour régler certains comptes avec certains titres. Mais pour le reste, Microsoft, c'est un titre qui pourrait facilement rebondir là, éventuellement. Donc, est-ce que la descente boursière est terminée? Cette semaine, on va avoir beaucoup de résultats financiers aussi. Je regarde Walt Disney lundi, Palantir, NXP. Ça va cette semaine, là, PayPal, AMD, Super Microcomputer, Pepsi, Merck, Pfizer. Ça, c'est mardi. Après ça, mercredi, Uber, Eli Lilly, Novo Nordisk, Boston Scientific, AbbVie, Alphabet, Google, mercredi en après-marché, ARM, Qualcomm. Il va en avoir une trollée. Là. Jeudi, c'est Amazon, notamment Stratégie, Irene, Reddit. Il va en avoir Bloom Energy, Affirm. Donc, ça va beaucoup débouler encore cette semaine. Les résultats ne sont pas mauvais. Là. Si vous regardez les résultats des entreprises, donc les profits sont là. Wall Street, ben, c'est surtout la nomination du président de la Fed, nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui n'est pas un anti-Fed en passant. Là. Il est décrit comme un faucon par Wall Street. Je pense que Wall Street erre, encore une fois, fait sa diva. Mais quand vous regardez un peu la feuille de route de Kevin Warsh, c'est pas une tête brûlée. Si vous regardez aussi l'inflation, True Inflation, allez voir le True Inflation aux États-Unis. C'est un site qui relève l'inflation réelle par rapport à ce qu'on voit de la Fed. La Fed est peut-être déconnectée parce que le True Inflation il est sous les 1%, alors qu'on nous parle encore d'une inflation à 2,7, 2,8, 2,9 aux États-Unis, mais en baisse. Donc, les tarifs n'ont pas provoqué non plus une folie inflationniste. Et Trueflation nous dit que l'inflation diminue fortement aux États-Unis. Donc, c'est un peu les signaux. Donc, la Fed, elle, veut baisser les taux d'intérêt, va le faire. Warsh va rentrer en fonction au mois de mai. Donc, c'est prochainement, là, c'est dans les prochains mois. Donc, lui, il va baisser les taux éventuellement. Et il y a tout du politique au travers de ça. Il y a des résultats financiers. Donc, la semaine, beaucoup volatile. Quand c'est des élections de mi-mandat, puis l'autre chose, il y a le shutdown. Hein? Il y a un shutdown aux États-Unis là, hier, cette nuit, à minuit. Il y a un shutdown actuel. Les démocrates, les républicains ne se sont pas entendus, mais là, on aurait un accord et on pourrait passer un vote mardi, notamment à la Chambre des représentants. Donc, on pourrait régler ça. On aurait eu une entente entre les démocrates, notamment sur ICE, tous les budgets de fonctionnement pour ICE. Les démocrates veulent enlever du budget à cette espèce de programme-là d'agents qui vérifient des cartes d'identité des gens dans les rues. On est à Minneapolis, puis on y va un peu pas mal fort. Là. Donc, on veut diminuer un peu le pouvoir de ces agents-là. Et là, on est en négociation avec les démocrates et les républicains. Il y a ça d'une part. D'autre part, les élections de mi-mandat, quand vous regardez dans l'historique, il y a toujours beaucoup de volatilité. Et entre le sommet des bourses et le plancher, là, des fois, la moyenne, c'est pas des fois, c'est la moyenne, quand c'est des élections de mi-mandat, c'est une moyenne de 18% entre le haut et le bas. Donc, c'est très volatile. Et ça donne beaucoup de haut, de bas. Trump joue beaucoup là-dessus aussi. Joue la politique intérieure, joue la politique extérieure. Tantôt l'Iran, le Venezuela, Canada, Davos, le Groenland. Vous voyez, là, il tire partout pour étourdir un peu, mais pour ramener sa base. Puis ces élections de mi-mandat qui devront faire foi de tout. Évidemment, si les républicains perdent la Chambre de représentants et le Sénat, là, ils sont majoritaires partout. La trifecta qu'on appelle, mais ils pourraient perdre des majorités éventuellement. Donc ça va ramener le fameux check and balance aux États-Unis. Hein? Le pouvoir, le contrepoids entre le Sénat et la Chambre de représentants, c'est ce qu'on apprenait dans nos cours de sciences politiques à l'université. Ben, on est là-dedans aussi. Donc le contre-pouvoir, Trump avait la trifecta qu'on dit, là. Il y avait la Chambre des représentants, le Sénat et la présidence, mais tout ça peut s'effriter si on joue mal nos cartes. Et là, ben, on va le voir avec les élections de mi-mandat le 3 novembre, 3-4 novembre. Ben, je pense que c'est le 3 novembre. Donc, on va le voir là. Et ça pourrait donner un contre-pouvoir, contrebalancement. Et là, ça va ralentir Trump. C'est pour ça que Trump est là, tire partout, mais
il doit quand même en donner aux Américains. Et là, on a vu, là, il y a des mesures comme les cartes de crédit, il veut passer de 20 à 10 les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Il parle aussi de bloquer l'achat de maisons résidentielles, d'unités de résidence par des grandes entreprises. Il veut limiter ça. Il dit que les grandes entreprises n'ont pas d'affaires à acheter des maisons et après ça, les louer. Il veut laisser le marché aux consommateurs américains. Donc voilà, il y a des mesures comme ça qu'il essaie de pousser dans son agenda. Quand même, une semaine complètement folle. Est-ce que février, il faut dire qu'il y avait aussi beaucoup d'options qui venaient à terme au 31 janvier, là, ce qui est fait. Donc peut-être qu'on va voir un marché beaucoup plus, réaliste. N'oubliez pas que la semaine dernière, on a battu des records pour le S&P 500. On était dans le sommet aussi. Donc il n'y a pas de... On pourrait baisser de 5, 6 10 Dans une année normale, il y a 2 corrections habituellement, là, 2 corrections qui étant 10 de baisse. Et c'est là qu'il faut profiter. Vos titres à dividendes, n'oubliez pas, vous donnent des rendements. Gardez ces liquidités-là pour vous profiter justement des faiblesses du marché et d'acheter des titres à rabais. Voilà. Infolette financière Cachemire, abonnez-vous. CachemirePlus.com, formation en ligne également, tout est là. Ceux qui veulent apprendre à investir à la bourse de façon intelligente, parce que dans le fond, on réalise que c'est quand on achète qu'on fait de l'argent à la bourse, c'est pas quand on vend. Parce que si vous achetez un prix trop élevé et vous revendez un prix pas satisfaisant pour vous, mais quand on achète un bon prix avec les indicateurs, les outils clés, ça fait en sorte que vos rendements sont supérieurs. Voilà, CachemirePlus.com. Bonne semaine.